Une petite vidéo intemporelle. Pourquoi intemporelle? Parce que peu importe de quand elle date. En l'occurrence, elle est en 2024. Voilà. Nous sommes en mars 2024. Je vous invite à garder cette vidéo quelque part. Je me nomme Laurent Le Lolo. Ma chaîne YouTube a été et est encore victime d'algorithmes, de tracking, de surveillance. J'ai voulu monter une chaîne VK, mais j'ai très vite abandonné. Pour moi, il était compliqué de l'utiliser. J'ai eu une chaîne Rumble, elle est inaccessible en France, il n'y a pas de VPN. Et enfin, j'ai dû fermer un canal Telegram qui montait certes de façon exponentielle, mais qui n'arrivait pas au but escompté et qui arrivait à me déstabiliser, tout simplement parce que l'information et la contre-information sont des choses très difficiles à gérer. Néanmoins, j'ai un message à faire passer. Gardez ce message. Einstein a dit: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Ce message s'adresse à tous ceux, sans exception, qui collaborent, c'est le terme, ou qui acquiescent vis-à-vis de ce gouvernement sans broncher. Nous sommes dans des valeurs inversées. Je sais qu'après la mort physique, il existe des choses. Ça n'engage que moi, mais j'ai des preuves. J'ai des preuves. Je sais, je le sais. Et je suis apaisé par rapport à ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont passés de l'autre côté. Et puis il y a les autres. Alors les autres, je ne pourrais pas dire ce qui va se passer pour eux. Mais soyez certains. C'est qu'une fois que vous quittez votre enveloppe, votre corps, votre vie ne s'arrête pas. Elle continue. Et peut-être que vous reviendrez ici avec des punitions, avec des récompenses. Ou tout simplement avec la répétition. Il existe des âmes perdues, souvent les suicidants, qui malheureusement restent dans le couloir de l'infini jusqu'à que leur réelle approche, et donc qui sont dans ce qu'on appellerait le cycle. Alors après on peut le définir comme l'enfer ou comme qu'on appelle ça le purgatoire, peu importe. Moi je vois pas cette image, je vois l'image de paix, l'image de l'esprit qui est persécuté et de l'esprit qui carrément va payer. Vous voyez. Et croyez bien que tout ce que je vous dis, je ne cherche pas à vous convaincre. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je ne suis pas les merdias, je ne suis pas un gouvernement, je ne suis qu'un simple humain qui vous parle au volant, en toute sécurité, bien sûr. Hein. Vous voyez, je suis sur ma route, je fais très attention. Mais je voudrais que vous reteniez ce message et que vous le transmettiez à qui de droit, en l'occurrence, pas que le gouvernement et l'opposition. Comprenez bien désormais qu'il n'y a aucune exception dans mon message vis-à-vis de gouvernement politique. Comme disait Coluche, la politique, c'est quand on est poli qu'on a des tics. Ou alors, il disait encore, s'ils devaient tenir leurs promesses, il leur faudrait le budget des États-Unis. Ou encore, vous leur vendez le Sahara, dans 5 ans, il faudra racheter du sable, etc. Aujourd'hui, cet homme doit se retourner dans sa tombe. Cet homme qui a été révélateur pour moi de ce qu'est aujourd'hui la vie, de ce que représentent ces gens pour nous, qui parlent à notre nom, alors qu'ils en ont rien à foutre. Mais je ne vais pas faire une longue vidéo, je voulais juste apporter un message qui est intemporel, justement. Il aurait très bien pu être dit en 2020, il aurait pu être dit avant ou après, plus tard. Mais dites-vous bien une chose, c'est que tout se paye un jour, tout. C'est comme ça, c'est mécanique. Vous vous rendrez compte que dans la vie, j'avais vu une petite vidéo qui vous montrait, par exemple, vous ne compreniez pas pourquoi, et puis vous avez un accrochage avec votre voiture. Bam, vous ratez un virage et crac, vous tapez un petit arbre. Merde, ma voiture est cassée, etc. Oui, mais derrière, qui vous dit que
plus loin, il y avait un terrible accident et vous n'y avez pas, vous n'êtes pas passé à ce moment-là alors que vous auriez pu. Il y a d'autres exemples où il y a un monsieur qui se plaignait parce que après son taxi, s'en prenait à son taxi parce qu'il avait raté son avion. Il avait raté son avion. Le mec était en colère. Il a dû remettre tous ses rendez-vous et compagnie. Sauf que c'était le Rio-Paris. Et donc, l'ange gardien va vous aider à sa façon. Par exemple, il va vous faire un croche-patte, vous tombez. C'est une petite vidéo qui circulait. Vous tombez parce qu'il y a un gamin, par exemple, qui suit un ballon et puis le gamin, blam, il se casse la figure. L'ange gardien lui a fait un croche-patte, il tombe. Et puis il se dit, mais merde, je suis tombé, je me suis fait mal. Oui, mais le ballon, il traverse une route et puis il y a la voiture qui arrive, bam, elle percute le ballon. C'est que le ballon. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous avons des guides, nous avons des choses à faire, mais nous les faisons. Et que nous ayons gain de cause ou pas, à la limite, ce n'est pas le problème. Par contre, vous avez votre conscience. Et vous, je pense que, comme moi, vous pouvez vous lever le matin. Alors, avec ou pas des difficultés, moi j'ai la chance d'être dans une position professionnelle qui ne me pose plus de problème depuis longtemps. J'ai de la chance d'être entouré, d'avoir une belle petite famille. J'ai la chance d'avoir une santé morale et physique, même si Hitler se prétendait saint d'esprit, ça en dit long. Mais pour autant, je dirais que je suis un Français lambda qui arrive d'en bas, comme on disait me dire. Mais je crois que le Français d'en bas qui parle comme Univers, comme François Cottard, je crois, comme Sébastien Béraud, comme même Olive qui pour moi, bon c'est discutable, mais qui est quand même arrivé d'en bas, etc. Tous ces gens-là qui apportent une parole sensée, vous vous rendez compte qu'en fait, comprennent ce qui se passe et le dénoncent à leur façon. Et moi je crois que, quoi qu'il advienne, ce sont vos actes qui plus tard seront ou pas la finalité de ce que vous faites. Récompense ou pas. Après vous pouvez dire, ah là là, au lieu de ça, il m'arrive ça. Oui, mais encore une fois, regardez en profondeur, prenez de la hauteur, regardez ce qui se passe. Et je m'adresse surtout à ceux qui font rien, qui passivement, tels les acteurs par exemple, les sportifs, professionnels, je parle, tous ces gens-là qui, bien avant tout ça, vous apportent un certain bonheur. Je reconnais que je regarde toujours le rugby avec la passion, même si je soupçonne qu'il y a eu beaucoup d'eau salée, vous voyez ce que je veux dire, dans certains sports, en particulier sur certaines catégories, alors que sur d'autres, ce sont des hécatombes. Vous n'avez qu'à voir le vélo, par exemple. Enfin, bref. Ce qui parfois me terrifie, c'est de voir cette passivité, ce silence, cette inactivité. Mais vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas. Bien sûr que c'est inquiétant, mais est-ce que je peux vous dire, rassurez-vous ou ne vous focalisez pas là-dessus. Ils paieront. Un jour, ils auront le retour de leur pièce. Si c'est pas ici, ce sera ailleurs, croyez-moi. Ceux qui croient qu'il n'existe rien, ce serait bien, hein, t'arrives, tu nais, tu meurs. Et tu meurs en un mot, tu meurs d'une tumeur, hein, ou de cancer foudroyant, à cause des pic-pics, ou pas. Mais voilà, on n'explique pas la mort qui arrive si soudaine, etc. Dites-vous que parfois, on dit que les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est comme ça qu'on a créé la truc, mais il y a parfois des morts qui sont inextricables, qui sont terribles, mais les enfants, par exemple, ce sont des âmes pures, ça reste des anges, je vous le dis. Vous y croyez, vous n'y croyez pas. Moi, je sais que je peux repérer mes zones. Je peux repérer mes zones. Je peux savoir, par exemple, quand il y a des choses qui ne vont pas, je me ressaisis et puis je revis quelque chose de... Voilà, je remonte en énergie, c'est ce qu'il faut faire. En fait, ce que je veux dire, et
Et il faut garder ça en tête. C'est que tous les gens qui au contraire veulent vous rabaisser sont dans la cupidité, dans l'avarice, dans la collaboration, qui sont bref dans le système, qui ont de près ou de loin participé à ce marasme, le paieront un jour. Il y a des acteurs qui aujourd'hui avaient une certaine notoriété, ils n'ont plus. Je n'ai pas besoin de citer les noms, vous savez de qui je parle. Des acteurs, des chanteurs, qui révèlent, à défaut de révéler au monde entier, mais qui révèlent aux Français ce qu'ils sont, ce qu'ils étaient réellement. Et quelque part, c'est salutaire. Ça nous a permis de nous dire, finalement, je me suis posé sur des bases qui étaient fausses vis-à-vis de telle et telle personne. En tout cas, soyez-en sûrs. C'est que ils n'auront pas la paix intérieure. Ils ne l'auront pas. Parce que appeler à la haine, appeler à détruire, appeler à tuer son prochain, mis à part lire du Barjavel, qui arrive à expliquer plus facilement que pour lui tuer son prochain est plus logique que se suicider, peut-être, mais moi j'en suis loin de cette théorie. Moi je suis plus dans la théorie de nous sommes tous des humains, nous sommes tous là sur la planète pour partager, nous avons largement de la place et de quoi faire. Et j'aurais tendance à vous dire que ceux qui se réveillent sont peu, mais leur parole est saine. Et je vais vous donner un exemple tout bête, où que j'y aille. Il n'y a pas une journée, dans mes chargements, déchargements, les gens que je côtoie, aux caisses, partout, au chargement, déchargement, partout où je vais. Il n'y a pas une journée où j'essaye pas de glisser un petit mot. Les gens sont conscients, les gens savent, ils sont avec l'humain, ils veulent rester humains. Maintenant, on se raccroche à une matrice qui peut-être était destinée à notre perte. C'est peut-être pas plus mal de se réveiller et de découvrir quelque chose de nouveau. Maintenant, nous n'avons pas demandé de la détruire et nous avons encore moins demandé de faire une guerre pour la détruire. On est bien d'accord. N'empêche que nous, au moins, nous pouvons donc nous regarder dans un miroir. Nous pouvons nous dire j'aurais fait ce que je peux, ça aura été utile ou pas. J'ai décidé moi de me retirer, comme je vous avais dit, des réseaux sociaux. Il me reste plus que 20% de ce que j'étais encore l'année dernière. Je suis plus qu'à 20% de l'écoute de ce que j'ai à la même époque j'étais en train de suivre. Mais pour autant je suis sur une zone où on ne peut pas m'atteindre, c'est-à-dire du corps à corps, de l'humain à l'humain, de l'esprit à notre esprit. Là, je suis quelque part en France, et puis je vais charger quelque part en France pour vider demain quelque part en France. Et de ce quelque part à de ce quelque part, là où je vais charger, là où je vais vider, là où je vais peut-être m'arrêter, croiser, etc., je balance toujours des petites piques, des petits mots, pour sonder les gens. Les gens ne sont pas dupes. Maintenant, ils sont tous à se poser la question, comment faire pour les faire tomber ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et quand moi j'entends des gens qui vous disent ça va tomber, bien sûr, mais néanmoins il faut une étincelle pour ça. Mais là c'est même pas le débat et le sujet. Le débat il est aujourd'hui, le sujet de cette vidéo c'est quelles ont été les conséquences de vos actes et quelle position avez-vous prise. Et à partir du moment où vous avez pris vos décisions, êtes-vous sûr et certain d'être pour vous dans votre vérité. Si c'est le cas, assumez-la jusqu'au bout. Par contre, même si vous croyez que c'est la vérité et que malheureusement vous avez été dupé, vous avez réellement été dupé, je pense que vous serez pardonné. Il ne sera pas trop tard. Mais ceux qui, à leur âme et conscience, ont participé, collaboré, fermé leur gueule, sont restés passifs et ont permis à ce désastre de se produire dans un pays qui était le fleuron de l'Europe en termes de technologie, peut-être pas technologie, mais de beaucoup de choses, on ne va pas rentrer en détail, qui faisait partie des pays les plus agréables à vivre, à visiter.
et qu'aujourd'hui se fait détruire peu à peu par une bande de dégénérés, et que vous laissez faire, dites-vous bien que si vous êtes dans ce camp-là, vous vous trompez, et que vous aurez à répondre de vos actes, que ce soit ici ou ailleurs. Il vaudrait peut-être mieux ici, pour pouvoir accorder votre propre pardon, pour qu'un jour vous puissiez avoir votre âme en paix. Parce que si votre âme n'est pas en paix, croyez-le bien, vous partirez torturé. Et un esprit torturé, c'est comme vivre malheureusement avec une maladie, et cette maladie douloureuse auquel aucun traitement ne peut vous calmer la douleur, si ce n'est la mort en elle-même. Mais comme vous êtes déjà de l'autre côté, vous êtes en souffrance perpétuelle, vous allez revenir dans ce monde avec cette souffrance, et vous allez recommencer. Et évidemment, comme nos cartes mémoire s'effacent au fur et à mesure, vous direz, mais pourquoi je vis ça, pourquoi je vis ça? La question, c'est comment faire pour éviter de revivre ça. C'est surtout ça. Ben, c'est les comportements que nous avons aujourd'hui, nos travaux de fourmis. Donc, qu'ils gagnent, qu'ils perdent, là n'est plus la question, qu'il y ait une guerre, qu'il n'y ait pas une guerre. La question, c'est vous, personnellement, comment vous vous comportez? Est-ce que l'armée, est-ce que les acteurs, est-ce que les sportifs, est-ce que les gens qui passaient à la télévision, hein, les fameux intellectuels, les fameux informaticiens, les fameux, comment on appelle ça, hein, les gens qui se prétendent connaître, avoir des informations et qui vont remettre en place des gens dont c'est leur métier. Comment vous le vivez? Comment est-ce que vous savez que vous êtes haï, détesté par le peuple, par le monde? Est-ce que vous réalisez cela? Et comment allez-vous faire? Même si vous retournez votre veste, votre conscience vous rattrapera. Et un jour, il faudra rééquilibrer votre âme. Et là, c'est pas Laurent Lelolo ou n'importe qui fera quoi que ce soit. Ce sera vous-même. Et vous comprendrez alors que si vous avez volontairement laissé le mal agir, et que surtout, c'est la facilité de laisser le mal travailler. C'est la facilité la plus absolue. Vous paierez les pots cassés, croyez-moi. Le bien, il demande un effort considérable, c'est vrai. Il est parfois peu reconnu, c'est vrai aussi. Par contre, le jour où les gens reçoivent votre bien, ils vous en sont reconnaissants et vous finissez la journée heureux, bien, posé, assagi. Parce que ça se transmet. La haine, la colère, la division, ce que eux, là-haut, veulent vous transmettre, a ses limites. Et la preuve, c'est qu'elle a tellement ses limites qu'ils se mangent entre eux. J'aurais tendance à dire le nid de guêpe, le territoire des loups. C'est les lions, ils se bouffent entre eux, c'était mécanique. Nous sommes en paix, et notre paix, elle prend du large, elle prend du sens. Donc, continuez d'être en votre âme et conscience, d'être en paix avec vous-même. Dans ce combat spirituel, il n'y a nul doute maintenant que nous sommes face à des satanistes, face à des globalistes, des dégénérés. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est survivre au milieu de ce marasme et d'essayer de faire comprendre aux gens qui vous entourent que de vouloir le mal, et surtout de ne pas le dénoncer ou d'être passif en se disant oh, mais moi tout ça je m'en fous. Ben, vous en foutez, c'est bien, mais un jour vous verrez, un jour malheureusement, il se passera des drames dans votre vie ou des choses dans votre vie que vous ne comprendrez pas. Et c'est là où, comme par hasard, vous ferez appel à Dieu. Vous savez, quand les gens ne vont pas bien, ils font des prières, etc. etc. Moi, il n'y a pas un jour qui passe sans que je remercie mon ange gardien et ma joie et mon bien-être d'être là où je suis. Parce que dans le bien ou dans le mal, il ne faut pas oublier. Et comme par hasard, quand ça va mal, là, tout le monde se resserre. Quand tout va bien, bon, on ne va pas partager son bien. Moi, je le partage. Et vous? Vous aussi? Voilà, le débat et la guerre spirituelle, elle est là. Donc, vous, là, je m'adresse à ceux qui n'ont rien fait, n'ont pas participé, à l'armée qui est passive, aux acteurs, aux réalisateurs, aux informations, aux sportifs, aux chroniqueurs, à tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas voulu réagir, vous n'avez pas voulu prendre position parce que vous aviez peur de perdre votre salaire. N'ayez crainte, n'ayez crainte. Nous, on ne va pas se faire de soucis pour vous, mais vous en ferez pour vous-même. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, vous prierez, vous pleurerez, vous ne comprendrez pas pourquoi.
Voilà, merci de m'avoir écouté. Gardez cette vidéo, partagez-la et soyez en paix avec vous. Surtout, ne soyez pas dans la colère. La colère attise la colère. On vous parle de pardon. Je ne sais pas si on est en capacité à pardonner, mais on peut au moins être dans la gratitude, dans la zen attitude, être tranquille. Même si vous ne voulez pas pardonner, ne souhaitez pas quelque chose. Dites pas, moi je te souhaite la mort, je te souhaite mal. Surtout pas. Rentrez pas dans ce jeu-là. Laissez-les se faire la guerre. Je vous ai dit, vous voyez, ils se mangent entre eux. À partir du moment où ils se mangent entre eux, ils font le travail pour nous, à la limite. Nous sommes dans le bien absolu. Et nous n'avons aucun reproche à nous faire. Si nous avons commis des erreurs, nous les paierons et nous les réparerons. Mais au moins, dans ce monde-là, nous aurons pris acte et position et nous aurons pris conscience. Et ça, c'est le plus important. Voilà. Paix à tous. Merci de m'avoir écouté.